deuxième cercle infernal, à mon sens, c'est ce que j'appelle la phase de plateau. La phase de plateau, c'est la phase où vous n'avancez plus. Donc vous avez évolué, vous n'êtes pas forcément débutant, ou vous l'êtes, mais ça fait quelques mois, voire quelques années que vous ne constatez plus aucune évolution, que vous sentez que oui, vous êtes à l'aise dans ces mouvements-là, mais qu'en fait il n'y a pas d'amélioration concrète. Donc c'est une grosse période de stagnation en fait, très longue, qui peut être très longue, et qui en fait nous fait poser des questions pareilles. On va se dire mais en fait je suis arrivée à mon max, ou est-ce que ça vaut le coup que j'aille pas voir une autre danse parce que en fait je ne vois plus d'évolution, limite je bataille même plus, donc en fait je me bats pas, je n'évolue pas, je régresse pas et il se passe rien. Donc ça peut créer un espèce de grand vide et un espèce de désarroi, où en fait ça peut même donner ce sentiment d'être en pilote automatique, on va dire. Bah voilà, en gros c'est confortable mais c'est ennuyeux parce qu'on ne voit pas la prochaine étape à franchir. Alors la solution à mon sens sur cette phase là, c'est encore une fois la patience bien entendu, mais ne restez pas sans rien faire. Si vous avez l'impression de plus trop apprendre, de plus trop évoluer, peut-être que c'est parce que vous ne vous mettez pas peut-être la barre assez haute, donc essayez de changer votre degré de perfectionnement, essayez de visualiser plus loin, de regarder des spectacles peut-être pour vous inspirer, d'aller faire des stages, de pratiquer un peu plus, d'aller chercher un peu plus profondément dans des choses que vous connaissez, mais essayez d'explorer de nouvelles manières de le faire, avec des combinaisons un peu plus complexes. Ça peut être aussi qu'un seul domaine dans lequel vous avez l'impression de stagner, on va dire par exemple l'expression. Vous avez l'impression que quand vous dansez, en fait, c'est toujours la même chose, qu'il n'y a rien qui sort et que c'est plat, ou ça peut être aussi techniquement. Vous avez l'impression que, par exemple, vos tremblements, ça fait, vous les avez à peu près, mais voilà, vous savez pas trop ce que vous pouvez faire de plus pour évoluer. Il y a toujours un moyen. Prenez des stages dans le domaine sur lequel ça stagne. Si ça stagne sur tous les plans, prenez un maximum de stages avec différents professeurs, j'insiste là-dessus, parce que même un professeur qui vous paraît pas forcément voilà, qui vous dit rien, voilà, ça vous tente pas forcément, prenez-le quand même parce que ça peut vraiment vous apporter. Vous pouvez être surpris vraiment que voilà, une phrase, une manière de faire un mouvement va raviver la flamme, j'ai envie de dire, et va vous stimuler. Donc tout ça peut vous apporter, être très précis dans ce que dit votre professeur dans les cours, peut-être essayer de chercher vraiment le détail pour essayer de vous stimuler déjà, d'une part pour vous redonner la motivation du plus haut, du meilleur, et dépasser cette espèce de passade où vous avez l'impression de stagner. C'est l'immobilité qui est votre ennemi à ce moment-là. Il faut vraiment bouger, essayer d'aller chercher plus loin, se mettre la barre un peu plus haute et se dire que voilà, faut être patient aussi. C'est normal, c'est dans la phase quand on progresse, il y a toujours des petites phases plus ou moins longues où on stagne.
Et le dernier cercle que j'ai noté, c'est le cercle du snobisme. Alors oui, je pense vraiment sincèrement que ça peut être une étape très compliquée à gérer pour la personne qui le vit. Bon, certes, personne n'aime les snobs, on en est bien conscient, même les snobs n'aiment pas les snobs, donc ça, on est d'accord là-dessus. Mais soyons objectifs. Le snobisme peut arriver à n'importe qui, vraiment. Ne pensez pas que ça ne peut ne pas vous arriver, ça peut, vous l'êtes peut-être sans le savoir. C'est-à-dire que ça arrive à une phase où effectivement on se sent bon, on se sent à l'aise, etc. Et on a toujours de plus en plus envie de progresser, ça on est ok là-dessus. Et en fait vous vous rendez compte, peut-être vous allez vous rendre compte que de danser par exemple dans votre groupe et vous avez l'impression d'être la personne la plus avancée du groupe. Ça peut être le cas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce que ça soit le cas et à ce que vous le disiez. Mais vous vous rendez compte que voilà, vos collègues, on va dire, de danse dans votre groupe, dans votre cours, sont en avance sur la musique, sont en retard sur la musique. Du coup, le professeur peut arriver à simplifier peut-être des pas en fonction de la majorité et donc vous pouvez vous sentir frustré et développer un espèce de... Voilà, un peu de ras-le-bol, d'être dans un endroit où en fait vous avez l'impression que ça ne vous apporte pas et d'être avec des gens moins bons que vous et donc développer sentir en fait que voilà ça ne vous convient pas et donc ça peut être très déstabilisant parce que si vous ne voulez pas et que vous n'êtes pas comme ça naturellement et que voilà vous allez peut-être avoir tendance à être exaspéré, vous voyez, à être énervé. Et en fait, à s'en rendre compte, on peut développer un sentiment de punaise, mais je suis pas comme ça. Voilà, donc essayez de vous dire à ce moment-là que ce n'est pas grave, ça peut arriver d'être exaspéré parce que vous avez l'impression du coup de ne pas évoluer, mais sachez qu'il y a des solutions. Vous pouvez très bien demander à votre professeur peut-être de changer de cours, bon, en sachant qu'il faut prendre des gants parce que s'il ne vous a pas bougé de cours, à mon avis, c'est que vous avez quand même besoin d'y être. Ou alors une autre manière c'est d'observer effectivement ce que le professeur va dire sur vos collègues qui sont un peu moins bons que vous et d'aller et de faire comme si c'était à vous que le message est transmis. Même si vous n'êtes pas en avance sur la musique, écoutez vraiment ça. Ça ne peut que vous améliorer parce que peut-être que là vous n'êtes pas en avance, mais peut-être que la minute d'après vous l'êtes, vous voyez. Donc prenez quand même tous les conseils malgré le fait que vous ne sentez pas forcément concerné. Quand le professeur va réexpliquer un côté-côté et que vous le savez parfaitement comment le faire, écoutez quand même les détails de ce que le professeur peut dire, parce que dans sa manière de parler, même si c'est un professeur avec qui vous êtes depuis longtemps, il va peut-être, lui, avoir évolué dans sa manière d'enseigner et donc changer un petit peu la manière d'expliquer. Et ça va peut-être vous apporter un petit détail, un tout petit détail qui va faire que votre mouvement va encore s'améliorer. Vous voyez, donc tout ça, dites-vous que essayez voilà, de ne pas vous dire que ça ne sert à rien, voilà, d'une part. Et pour les personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles dénigrent un petit peu les gens qui sont pour elles moins bons que lui ou qu'elle, essayez de vous remettre à leur place. Essayez de vous dire que est-ce que vous aimeriez vous sentir diminué par quelqu'un qui est au-dessus de votre niveau? Est-ce que vous attendriez pas plutôt de cette personne qui est au-dessus de vous au niveau du niveau, etc., de l'expérience? Est-ce que vous attendez pas plutôt des conseils peut-être ou peut-être pas des conseils mais de la bienveillance en tout cas, de l'encouragement? Voilà. Bien sûr que oui, ne serait-ce qu'avec votre professeur. Est-ce que votre professeur vous snob? Non. Donc, pourtant, il a plus d'expérience, c'est son métier, et pourtant, il est là à vous encourager, etc. Essayez d'avoir la même attitude avec les personnes qui ont qui ont du mal, même si ça peut paraître, voilà, ça part d'un sentiment très primaire. Essayez de vous dire, voilà, que ces personnes-là qui ont un niveau en dessous de vous, peut-être ont-elles besoin de votre encouragement, puisque peut-être que elles vous voient effectivement comme la personne la plus à l'aise dans le cours. Ça veut pas forcément dire des conseils dans le cours, attention, parce que vous savez que je suis un peu contre. Je pense qu'il faut vraiment que dans le cours, ça soit le professeur qui dirige ça pour éviter l'influence d'informations différentes. Mais par contre, voilà, encourager, essayer d'être bienveillant et bienveillante, voilà, je pense que ça peut que vous apporter. Et sachez que voilà, ça peut arriver à n'importe qui, ce n'est pas grave, il faut pas culpabiliser, il faut juste essayer de régler le problème afin que vous vous sentiez bien mieux.
Voilà, en conclusion, j'espère que si vous vous sentez concerné dans ces 3 cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et sachez que la patience et le fait de continuer fait que jamais vous ne tomberez dans ce cercle, dans ces cercles, vraiment ces cercles qui peuvent vous donner envie d'abandonner. Continuez tranquillement, sans vous mettre la pression surtout. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Ciao!